pénibles, des choses difficiles à vivre, mais notre royaume n'est pas de ce monde, notre royaume est un royaume éternel et nous voulons vivre dans la perspective de remplir notre mandat, d'être envoyés par Dieu pour accomplir ce pourquoi nous sommes destinés. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur une histoire biblique, mais ce ne sera pas le thème de notre message, mais simplement éveiller votre curiosité en lisant quelques pages de l'Ancien Testament concernant Ézéchias. Ézéchias au chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques, où il est parlé d'un homme, Ézéchias, qui est le fils d'Akaz, un méchant roi qui n'a fait que irriter Dieu par ses coutumes, par ses façons de faire. Un homme qui a voulu adorer les idoles, les Astartés, tout ce qui est démoniaque, il l'a fait. Il l'a fait exprès pour embêter Dieu. Il a fait passer ses fils par le feu. Enfin, il a commis tout un tas de choses. Et en fait, lorsque Ézéchias est venu dans son règne après la mort de son père, Ézéchias n'a pas du tout eu la même attitude que son père. Lui, il a découvert que le temple était fermé, qu'il n'y avait plus d'odeur d'encens qui était montée vers Dieu, plus de parfum, plus de louanges, rien du tout ne se faisait. En fait, la maison de Dieu avait été délaissée. Et puis cet homme dira dans le chapitre 29 au verset 10, il dira, j'ai l'intention de faire alliance avec mon Dieu. Il dit, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et là, il va s'adresser aux Lévites et il va leur dire, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et là, il nous est dit que tous ces serviteurs ont déblayé le temple, l'ont nettoyé pendant 8 jours, et puis ils ont jeté toutes les immondices dans le torrent de Cédron, et ils ont recommencé une nouvelle fois 8 jours pour purifier ce temple. Et ensuite, après, le service dans la maison de Dieu a recommencé. La lampe a été réallumée. Et la Bible nous dit qu'ils ont fait le service, ils ont offert en holocauste des animaux, ils ont apporté des offrandes, le service a été fait et il y a eu un véritable réveil, ça a été extraordinaire du temps d'Ézéchias. Et moi je crois que le Seigneur veut aussi nous étonner parce que les temps que nous vivons ne sont pas des temps anodins, ce sont des temps difficiles, des temps où l'opposition se fait sentir, où le resserrement est là, mais le Seigneur veut nous montrer qu'il est le maître des cieux, de la terre, il est roi du ciel et de la terre, et tout lui appartient. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce Dieu que nous avons proclamé ce matin, que nous avons chanté, que nous avons aimé, ce Dieu est celui qui nous interpelle. Alors je voudrais vous parler ce matin justement d'Esther, puisque Rodrigue Sacramento a introduit ces 3 semaines de jeûne par ce verset, où il est dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci tu es parvenu à la royauté ?» Et c'était Mardoché qui s'adressait à Esther. On va parler d'Esther qui est devenue cette reine de Babylone après que Dieu ait mis en place dans sa vie un ensemble de circonstances et afin qu'elle passe du stade d'illustre inconnu à celui de reine. Et Dieu a pris plaisir à la bénir, vous le savez. Et c'est avant tout pour faire d'elle un sujet de bénédiction pour un grand nombre. Et c'est vrai que c'est pour elle un jour c'est pour elle qu'elle soit un jour à la bonne place, au bon moment, pour dire les bonnes choses dans le but de sauver le peuple de Dieu de la destruction et de parvenir à cette position. Et ce qui lui a fait comprendre que Mardoché a pu s'exprimer en ces termes, et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et personne n'est comme Esther, béni pour vivre égoïstement sa propre bénédiction dans son petit coin. Nous sommes, mes amis, bénis pour bénir. Rappelez-vous de cela, plus Dieu nous bénit, plus nous serons appelés à bénir les autres, les personnes qui nous entourent. Et la bénédiction comporte une responsabilité. Mardoché va mettre Esther en garde de ne pas ignorer cette raison pour laquelle elle s'est retrouvée reine. Car il lui dira dans ce même verset, d'ailleurs le verset 4 commence par ces paroles,
verset 4 le verset 14, pardon, au chapitre 4 d'Esther. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Alors, ces paroles sont dures à entendre, mais ça a été un effet déclencheur pour Esther. Alors, une fois devenue reine, elle s'est peut-être trop bien adaptée à la situation, et voilà que surgit ce problème à régler, et un problème immense qui va la forcer à sortir de son nouveau confort et mettre en péril sa position. La tentation de bouger, certainement, elle a été grande pour cette reine. Mais Mardochée doit lui rappeler pourquoi elle a été bénie. En vue de qui et de quand? Beaucoup de gens ont perdu la bénédiction après l'avoir reçue parce qu'ils se sont installés égoïstement dans le confort en oubliant la raison première pour laquelle cette bénédiction leur avait été accordée. Certains sont bénis financièrement, mais parfois ils retiennent leurs finances au lieu de bénir l'Église, de bénir les pauvres. Ces gens vont tout perdre un jour car Dieu reprendra ce qui leur avait été donné. Il est bien de prier en disant à Dieu, si tu me bénis de telle ou telle façon, dans tel ou tel domaine, voici ce que je ferai de cette bénédiction. Ça veut dire que je ne la consumerai pas égoïstement, mais je vais m'en rappeler au moment voulu. Et pourquoi Dieu t'a-t-il donné la capacité parfois, par exemple, de pouvoir bien parler? Peut-être pas pour te taire, mais pour parler, pour exhorter, pour aider ceux qui n'ont pas peut-être cette capacité de pouvoir s'exprimer aisément. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné de savoir utiliser tes mains? Dans le bricolage, par exemple. Qui peux-tu soulager qui est dépassé dès qu'il y a un peu de bricolage à faire? Pourquoi t'a-t-il donné un super conjoint? Pourquoi? Pour te complaire dans ton bonheur ou pour aider ceux qui n'ont pas ce privilège? Pourquoi est-ce que tu es dans le ministère? Pour te complaire dans ton ministère ou être servi de tous ou bien servir ceux qui sont autour de toi en plus grand nombre? Posons-nous les questions allant dans ce même sens, mes amis. L'appel de Dieu sur nos vies est destiné à se développer jusqu'à arriver un jour à un temps particulier, à un point culminant pour lequel tout ce qui a précédé a servi de préparation. Et nous sommes en préparation. Le point culminant pour David, par exemple, ça a été de devenir un jour roi. Roi sur Juda, roi sur tout Israël. Et pour Salomon, le point culminant, ça a été de construire le temple de Dieu. Le point culminant pour Joseph, ça a été de sauver toute sa famille et de l'établir en Égypte, mais en même temps d'apporter cette nourriture à tous ces peuples qui avaient faim et qui souffraient de la famine. Genèse 45, 7 nous dit « Dieu m'a envoyé devant vous, dira Joseph, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Beaucoup de gens, mes amis, ont perdu leur temps parce qu'ils n'ont pas utilisé leurs connaissances, leurs épreuves, leurs échecs comme leur réussite en vue d'un temps, d'un avenir glorieux. C'est comme s'ils n'avaient pas fabriqué d'escalier pour les mener à l'étage supérieur, frustrés qu'ils sont de ne pas s'y trouver tout de suite. Joseph, qui a surmonté toutes ces souffrances, avait compris pourquoi il était en Égypte. Il les relativise, ces souffrances. Et c'est lui qui doit consoler même ceux qui l'ont rejeté. En Genèse 45, 5, nous lisons « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » David avait été un berger de moutons en vue de devenir un jour le berger de tout Israël. Moïse est lui-même sorti premièrement d'Égypte pour faire un jour sortir tout un peuple d'Égypte. Et pour certains, le point culminant, c'est le sacrifice suprême de leur vie pour l'avancement de l'Évangile. Et là, je suis en train de penser à Étienne. Étienne, cet homme qui était rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Un gars qui faisait des prodiges, des miracles. Un gars qui a été désigné par le Saint-Esprit pour servir aux tables, mais qui était quelqu'un qui vivait des aventures avec Dieu, mais extraordinaires. Et un jour, il a été confronté à l'esprit religieux de tous ceux qui étaient là et qui l'accusaient. Et lorsqu'il leur a dit « Mais
vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ils ont pris des pierres et ils l'ont lapidé. Et là, le Seigneur s'est levé de son trône et est venu l'accueillir. Et donc, ça a été la fin de sa vie, mais ça a été le point culminant. Et la plupart des hommes et des femmes appelés par Dieu ne parviennent jamais à ce point culminant. Mais se pose-t-il seulement la question, pourquoi suis-je qui je suis? Pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Quelle est la suite? Où est-ce que je vais? Etc., etc. Ce que vous vivez, mes amis, aujourd'hui, n'aurait-il pas pour but de vous amener à cette période dans laquelle votre appel et les fruits que vous allez porter vont être transcendés? Le temps de préparation est beaucoup plus long que le temps de cette nouvelle dimension dans laquelle nous allons entrer. De même, et j'en parlais cette semaine à Werner, moissonner un champ, ça prend moins de temps que tout ce processus de croissance de ce que l'on a planté pour arriver un jour à une récolte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier même dans nos propres jardins. Le fait de récolter, ça va vite, mais il y a tout ce temps de préparation de la terre, ce temps de plantation, ce temps aussi d'arrosage, ce temps aussi de patience. Et puis un jour, les fruits arrivent, les fruits grossissent, et puis on va les cueillir. Pour les cigales, par exemple, le stade larvaire va durer très longtemps, 4 ans environ, par rapport à la durée de la vie de l'insecte qui varie de 4 à 6 semaines seulement. Des années de préparation pour chanter 4 à 6 semaines un été, c'est pas beaucoup, hein, 4 à 6 semaines, mais 4 ans de préparation. Et plusieurs des grands réveils ont été attendus et priés pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais ces réveils n'ont duré que 2 ou 3 ans. J'ai réfléchi vraiment à ces réveils, et vraiment ma prière, c'est que quelque chose se passe en France, quelque chose se passe en Europe, quelque chose balaye notre vieux continent. Je me suis souvenu du réveil d'Azusa Street qui a duré 3 ans, et j'ai relu un petit peu l'histoire de ce réveil, mais l'impact de ces 3 années a été immense. Et Dieu a toujours recherché un peuple humble, un peuple qu'il ne peut pas utiliser autre chose qu'un peuple humble. Et la préparation du cœur dans l'humilité et la séparation sont toujours grandement nécessaires avant que Dieu puisse venir par la suite. La profondeur de n'importe quel réveil sera déterminée par l'esprit de repentance qui est atteint. Et en fait, il s'agit là de la clé de tout réveil véritable qui est né de Dieu. Le message de la repentance qu'on n'aime pas entendre, mais mes amis, si nous venons auprès du Seigneur avec de toute notre hauteur, avec notre savoir, avec nos bagages, avec ce qu'on sait faire, on n'ira pas très très loin. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, mes amis, et au temps convenable, Dieu nous élèvera. Jésus a vécu 30 ans de sa vie pour arriver à 3 ans et demi simplement de ministère pendant lesquels il a établi son Église. Il a vaincu Satan, il a vaincu ses tentations et il est mort pour nos péchés. Mais bonne nouvelle, alléluia, il est ressuscité. Il est venu dans le monde pour vivre avant tout ces 3 ans et demi, et particulièrement le point culminant de ces 3 ans et demi, ça a été sa mort et sa résurrection. Jean chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, dira Jésus, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Pourquoi est-ce que, mes amis, nous sommes venus sur la terre? Pourquoi est-ce que nous avons été un jour sauvés par la main puissante de notre Dieu? Pourquoi est-ce que nous avons reçu tel ou tel don? Pourquoi est-ce que nous avons reçu telle ou telle bénédiction? Pour quel temps? Pour quelle période? Et quel point culminant? Le chemin sur lequel vous vous trouvez, où vous mène-t-il, chers amis? Les souffrances même de l'instant présent ne vont-elles pas vous aider à parvenir là où vous ne seriez jamais parvenu si vous ne les aviez jamais vécues? Et moi, je crois que rien n'arrive au hasard dans nos vies. Dieu est au contrôle de toutes choses, mais ce qui compte, c'est que nous n'ayons pas une vision étriquée, que nous puissions regarder loin, bien loin, en nous disant que ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est rien en comparaison de ce que nous allons vivre dans les temps qui viennent. Moi, j'ai vraiment ce sentiment très fort au fond de moi-même de destinée. Les chants, les cours, les voyages que j'ai pu faire, la personne que j'ai aimée, que j'aime, mes enfants que j'aime,
les gens qui m'entourent, tout cela, ça a un but supérieur à ce que cela sert aujourd'hui. Et je pense que j'ai vécu jusqu'à présent, ce que j'ai vécu, c'est une sorte de préparation pour des choses qui sont encore à venir, mais Dieu n'en a pas fini avec moi, et Dieu n'en a pas fini avec toi non plus. Et je n'ai pas l'impression que la raison pour laquelle je suis ce que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, je fais ce que je fais, j'ai acquis ce que j'ai acquis, soit arrivé. Je sais que je vais dire un jour, et je l'ai déjà vu dans l'esprit, je suis né pour un temps comme celui-ci. Amen. Je suis né pour un temps comme celui-ci. Et ce n'est pas supposé être propre qu'à moi et à quelques illuminés. Il y a une notion tout à fait biblique d'être en chemin pour arriver à un point culminant. Et lorsque Jean a déclaré à Gaius qu'il désire qu'il prospère à tous égards, on aime bien citer ce verset en début de chaque année. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, simplement, Jean, littéralement, a signifié qu'il désirait qu'il ait du succès dans le voyage spirituel qui était le sien. Nous sommes en voyage, mes amis, nous sommes en marche, et il doit y avoir une évolution des objectifs qui nous amène toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'à un point culminant. Et il y a plusieurs points culminants sur le chemin, mais un en particulier est le plus grand. Et un de ces points sera plus tard la résurrection d'entre les morts, bien sûr. Mais avant cela, il y a, comme pour Esther, un temps particulier pour notre vie, pour qu'elle soit utile au peuple de Dieu, comme dans aucun autre temps. Et chacun a en lui, en elle, un fort sentiment d'inachevé. Certains ont même ce sentiment de « je n'ai même pas commencé encore ». Je ne sais pas si ça vous est arrivé de le penser, mais mettons-nous en route. Mettez-vous en route. Commencez à rendre utile ce que vous avez. Le peu que vous avez pour bénir, pour aider les autres, mettez-le au service du Seigneur. Alors rappelez-vous, vous avez été bénis pour bénir. Et j'aimerais que tu puisses le dire là où tu es devant ton écran. J'ai été béni pour bénir. Amen. J'ai été béni pour bénir. Et assurez-vous que vous avancez sur le chemin. Ce que vous faites aujourd'hui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que vous ferez lorsque vous aurez atteint ce point culminant, mais participe à y arriver à ce moment-là. Une saison, des temps particuliers sont juste devant nous. Et ils vont révéler une armée puissante qui se lève pour répandre le message du salut dans le monde comme jamais ce message n'a été répandu. La Bible dit en effet qu'à la fin des temps, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, partout dans le monde, partout, tout le monde aura entendu parler de Jésus, aura entendu parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ces temps vont correspondre au point culminant de milliers de personnes dans les temps d'envahir la terre. Et il n'y aura pas de prix trop élevé pour cela. Et ils vont pouvoir dire, tous ces gens, c'est pour un temps comme celui-ci que nous avons été préparés, que nous avons vécu jusqu'à présent, que nous sommes nés. L'Ecclésiaste, Salomon dira, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ecclésiaste 8, verset 5. Certains reconnaîtront et diront que c'est pour un temps comme celui-ci que je suis là, pour recueillir par exemple des enfants abandonnés. C'est pour un temps comme celui-ci que je suis dans cette église, pour entourer, pour aider des personnes qui se pressent à la porte de l'église et avec qui la plupart des gens ne savent pas comment s'y prendre. C'est pour un temps comme celui-ci que j'ai prospéré financièrement, pour aider avec mon argent l'évangile à être annoncé partout, les pauvres à être secourus, les serviteurs de Dieu à être soutenus dans leur mission pour Dieu. C'est pour un temps comme celui-ci que j'ai souffert ce que j'ai souffert, pour aider ceux qui passent par les mêmes choses. C'est pour un temps comme celui-ci que j'ai travaillé ma voix, que j'ai travaillé mon instrument de musique, que j'ai travaillé la danse, que j'ai travaillé la peinture sur toile, que j'ai fait une école biblique, que j'ai déménagé, que j'ai fait ceci ou cela. C'est pour un temps comme celui-ci. Et même, c'est pour un temps comme celui-ci que je vais donner ma vie, comme Jésus demande de le faire à plusieurs de ses enfants de l'église d'Éphèse. Vous vous rappelez, lorsque Jésus s'adresse à cette église, il lui dira, je sais que, mais il lui a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as
tu as oublié ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et c'est pour un temps comme celui-ci que l'église d'Éphèse a entendu cet appel de Dieu, où Dieu l'encourageait, où Dieu lui disait, tu as fait de bonnes choses, tu as haï les œuvres des Nicolaïtes, mais ce que j'ai contre toi. Et là, il y a une sorte d'état de lieu qui est fait, et Dieu lui dit, mais à celui qui vaincra, je donnerai cette couronne de vie. Et c'est pour un temps comme celui-ci que je veux donner ma vie. Ne crains pas ce que tu dois souffrir. Apocalypse 2:10, voici, le diable jettera quelques-uns en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est pour une autre église. Et les temps sont déjà là pour certains selon le pays, le contexte. Il y a tous ceux qui risquent de rester enfermés dans leur suffisance ou leur bénédiction et qui ne reconnaîtront pas qu'ils ont un rendez-vous divin particulier et ils le rateront. Jésus a dit à Jérusalem qu'il n'avait pas reconnu le temps de sa visitation, et sans parler de tous ceux qui l'ont même pas reconnu, lui le Messie, la lumière du monde, alors qu'il vivait au milieu d'eux. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas reconnu, mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui vivent dans sa présence, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, je voudrais dire avec vous, et nous le sommes, enfants de Dieu. Rappelez-vous ces paroles de Mardochée à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Si tu te tais, si tu ne fais rien, bien Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire, mais vous perdrez tout pour être sauvés comme étant arrachés simplement du feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3:15. Car nous sommes bénis à dessein, si ce dessein n'est pas accompli, alors la bénédiction n'a pas raison de demeurer. Ton temps pour faire briller la lumière est en toi. Comme jamais elle n'a brillé, elle arrive. Est-ce que tu es prêt pour cela? Alors je voudrais simplement te rappeler que lorsque chaque jour de ce jeûne et prière de Daniel, tu peux t'approcher de Dieu en lisant ta Bible, eh bien, lis ta Bible jusqu'à ce que ton cœur se réchauffe. Lis ta Bible, non pas comme on lit simplement des histoires, mais acharne-toi à la lire de manière à être impacté par cette parole. Laisse-la non seulement t'informer, mais laisse-la aussi embraser ton cœur. L'Éternel déclare, ma parole n'est-elle pas comme un feu dans Jérémie 23:29. Ne vous éloignez pas de cette parole, mes amis, pendant ce temps de jeûne, jusqu'à ce que vous puissiez dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs quand Jésus est parti, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça veut dire, laissez cette parole allumer un feu, plongez-vous dans cette parole, plongez-y votre cœur avec attention dans cette parole puissante et régénératrice. Et puis, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On a parlé tout à l'heure des réveils qui ont secoué notre planète. Je n'ai pas parlé du réveil du pays de Galles, mais j'ai parlé d'autres réveils. Mais à mon avis, mes amis, lorsqu'un réveil est là, c'est parce qu'un peuple s'est humilié, c'est parce qu'un peuple a demandé pardon à Dieu pour ses péchés, un peuple s'est repenti, s'est détourné de ses mauvaises voies, et là, le sang précieux de Jésus, de l'agneau de Dieu, est venu pour purifier les cœurs, et le canal entre Dieu et l'humanité s'est débouché. Et là, il y a eu bénédiction, il y a eu réveil. Et vous avez remarqué, les réveils durent 2 ans, 3 ans, et après ils s'éteignent. Pourquoi ils s'éteignent? Peut-être que les gens, voyant que ça marche, s'enorgueillissent, quittent des yeux la grâce de Dieu, remplissent leur ministère et deviennent plus humains que serviteurs et servantes de Dieu, c'est-à-dire instruments utiles entre ses mains. Et là, peut-être l'orgueil vient, la vanité vient, et puis les gens deviennent des gens importants parce qu'ils guérissent des malades, ils ont des miracles, ils voient des choses extraordinaires. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, priez pour tant d'années pour qu'un réveil dure si peu. Je ne sais pas si j'ai envie. Et moi, j'ai envie d'une autre chose. Et je ne sais pas si vous allez vibrer avec moi ce matin.
Quand je relis le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 m'émeut. Je vois que les disciples ont eu un temps de préparation, peut-être assez court, une dizaine de jours, mais ils sont montés dans la chambre haute. Peut-être que dans cette chambre haute, on ne le dit pas, mais certainement qu'ils ont dû réparer des situations entre eux, se demander pardon. Ils ont dû aussi demander pardon à Dieu pour leurs propres péchés. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant 10 jours. 10 jours de préparation. Mais tout à coup, alors qu'ils ne savaient même pas, il y a eu un bruit qui a secoué la maison où ils étaient. Un vent puissant est venu et a secoué cette maison. Il a rempli cette maison. C'était un vent bruyant, mais tellement bruyant qu'ils étaient étonnés. Et tout à coup, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacune des têtes de ceux qui étaient présents. Et ils se mirent à parler dans des langues diverses. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et mes amis, mon rêve, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais c'est le mien ce matin. Mon rêve, ce n'est pas de prier pour un réveil éphémère. Mon rêve, c'est que notre Église, l'Église de Jésus-Christ en France, en Europe, dans le monde entier, le corps de Christ, puisse venir à lui en disant, Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin d'une nouvelle visitation. Nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit nous saisisse et que ton esprit nous remplisse jusqu'à déborder. Seigneur, nous sommes mus souvent par la crainte, par la peur du lendemain, la peur pour notre société. Nous allons vers des choses difficiles et peut-être que ce sont des choses qui emprisonnent nos cœurs. Mais rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 et sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, tout à coup, ils ont été remplis de foi, de hardiesse. Et ils se sont mis à parler avec assurance, à tel point que Pierre, qui avait renié Jésus pendant 3 fois, s'est mis à prêcher un langage simple, mais en disant au peuple, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, et il est vivant au siècle des siècles. Et les gens se sont dit, mais en frère, que ferons-nous? Et Pierre de dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, elle viendra sur vous, sur vos enfants et sur tous ceux qui sont appelés en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et la parole de Dieu nous dit que 3000 personnes se convertirent ce jour-là. Vous vous rendez compte? 3000 personnes, alors que c'était des gens opposants qui criaient quelques heures avant en parlant de Jésus, crucifie, crucifie. Mes amis, lorsqu'on voit aussi la persécution arriver du temps des Romains et qu'on voit ces gens, après être relâchés de prison, après avoir été battus de verge, on les voit qui sont là en disant, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui es le grand Dieu des cieux, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole et qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles en annonçant ta parole. Le lieu où ils étaient, mes amis, trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que la ville de Samarie était une ville qui avait été secouée par le Saint-Esprit. Il y a la joie qui est entrée dans cette ville parce que des gens remplis du Saint-Esprit se sont mis à prêcher l'évangile du royaume. Et il y avait des guérisons, il y avait des miracles extraordinaires qui se passaient. On parle à l'imparfait, mais je voudrais, mes amis, que ces temps, nous puissions les vivre au présent et que nous puissions dire, Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible ne dit-elle pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Jésus n'a pas changé. Revenons à lui de tout notre cœur. Prenons, disons, la décision de nous repentir sincèrement de nos péchés, de lui dire, Seigneur, pardon pour mon refroidissement. Pardon pour le fait que je suis devenu de plus en plus insensible à ta voix, à ta parole. Je prie de moins en moins. Et puis, je vois de moins en moins de choses se manifester dans ma vie. Et puis, j'en suis arrivé à dire, mais à quoi bon? À quoi bon aller aux réunions? À quoi bon continuer à chanter des cantiques? À quoi bon écouter des messages? Mon cœur s'est éloigné de toi. Seigneur, mon cœur s'est refroidi. Mon cœur ne vit plus pour toi. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai besoin de revenir à ce premier amour que j'ai connu et que j'ai abandonné.
Et le Seigneur, dans sa grâce toute puissante, le Seigneur, à cause du fait qu'il est lent à la colère et riche en bonté, c'est là son nom, le Seigneur nous rétablira. Le Seigneur nous reconstruira. Le Seigneur nous bâtira notre vie selon ce que sa parole nous dit. Et le Seigneur nous conduira vers ce but ultime qu'il nous assigne, disons qu'il nous montre pour aller. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, tu n'en as pas fini avec moi. Et Seigneur, je veux vraiment dire, comme l'a dit Mardochée à Esther, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je rêve de voir des hommes et des femmes toucher des hommes politiques, les toucher dans le sens les rencontrer, mais que l'esprit qui est en eux et qui est sur eux et qui déborde de leur vie puisse toucher ces hommes, ces femmes qui sont à la tête de notre gouvernement, afin qu'ils puissent être ébranlés et qu'ils puissent dire, mais ces hommes et ces femmes bouleversent le monde. Que pouvons-nous faire? Même s'ils ont des mauvais desseins au départ, mais simplement qu'ils voient que l'Église n'est pas enfermée dans des murs, mais l'Église, elle est composée de gens comme toi, comme moi, comme nous tous, qui, remplis du Saint-Esprit, peuvent bouleverser ce monde. J'aime beaucoup ce passage lorsque il est parlé dans Acte 17, de ces gens qui sont descendus dans la maison de Jason, et on a dit de ces héros qui ont bouleversé le monde. Ils étaient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et mes amis, ce matin, crions à Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous saisisse et que Dieu puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, un jour il nous dira, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour l'église Josué. Merci pour les familles qui composent notre église Josué. Merci pour l'église chrétienne à Guebwiller. Merci, Seigneur, pour ton corps, le corps dont tu es la tête ici en France. Merci, Seigneur, pour ton église dans le monde. Mais tu es notre tête et tu es celui qui va nous donner des directives bien particulières. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu peux dire ceci ce matin? Je sais en qui j'ai cru. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon maître. Mais il est celui qui se lève, qui me tend la main, qui touche mes lèvres par ce tison ardent et qui me dit, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je veux dire comme ce serviteur qui a entendu cet appel, me voici, envoie-moi. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, et que Dieu bénisse cette église Josué, et que Dieu nous bénisse pendant ces temps de nettoyage. Ils ont mis 8 jours, puis 8 autres jours pour nettoyer la maison de Dieu. Mais du temps d'Ézéchias, Dieu a envoyé un puissant réveil. Que Dieu nous aide à retrouver le service et que la flamme du Saint-Esprit soit rallumée dans nos cœurs et que nous puissions offrir à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration et lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a pas de plus belle chose que de nous approcher de toi et de te servir. Alors Seigneur, je veux te dire avec mes bien-aimés, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la puissance. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit le règne.